Printemps. Ça se trouve, hein. Ça y est, c'est le printemps. Allez. Ouais, petite DS Lite, du coup. Une petite DS Lite qui est, comme je vous avais montré, du coup, en très bon état la semaine dernière. On devait la faire la semaine dernière, on n'a pas eu le temps. D'ailleurs, j'en profite, les amis. Je quitte le live un peu plus tôt aujourd'hui parce que vous savez, je vous avais dit, je suis en formation cet après-midi. Je suis de formation chez Sopra. Donc on terminera comme un jeudi, on terminera sûrement à moins 5. Parce que j'ai formation à 14h. Bon, mon chiffon est sale, mais en... Ah si, 0%, et on a bien la... Et coucou, pilou humide. Bonjour, pilou humide. Fais gaffe à pas prendre froid, du coup. Pas ouf, du coup, le pilou humide. Avec les températures qui varient. Fais gaffe à ne pas prendre froid. J'espère que tu vas bien, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de console portable, hein. C'est très rare que j'ai des consoles portables à réparer. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a... Normalement, donc les gâchettes sont bonnes. Je crois. Je me souviens plus si avec un jeu standard, on a la possibilité de tester les gâchettes. Mais globalement, le défaut, c'est gauche-droite qui marche plus et A. Les caoutchoucs en dessous sont morts. On va rapidement faire un test quand même pour s'assurer que les gâchettes sont bonnes. Comment ça va du coup, Bas? Je suis humide que d'un côté. Ah bah ça va alors. Si tu n'es humide que d'un côté, ça va. Du coup, tu auras la possibilité de te réchauffer de l'autre côté. Et du coup, amateur ou amatrice pilou de réparation de consoles, de réparation de choses peut-être de manière globale? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir jeter un coup d'œil ici? Alors du coup, oui, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'on a le stylet d'origine. Alors, il est un peu usé, ce qui fait qu'il tient plus bien. Vous voyez, il s'enlève facilement. Par contre, c'est le stylet d'origine. C'est le stylet Nintendo d'origine. Et ça, c'est assez rare, hein, d'arriver à trouver une console avec le stylet... À une... Je me souviens plus si les gâchettes, elles ont un... J'avais des jeux de test, ils sont où, mes jeux de test. Et bienvenue à toi, Vivi8111. Bienvenue parmi nous. Ils sont où mes jeux de test? Ah là. Je me souviens plus si les gâchettes, elles ont un... Donc on avait ça en Nintendo DS. Ah, on avait Super Mario Bros. J'avais oublié. On avait un Super Mario Bros qui traînait. Trop bien. Hop là. Déjà, est-ce que ça lit bien les jeux? Hmm. Donc souvent, comme la console n'a pas servi depuis longtemps, on va faire quelques va-et-vient. Bon, déjà, elle n'a pas l'air de lire grand-chose. Celui-là, je l'avais jamais testé de jeu, donc on va le mettre de côté. Par contre, le Emily est Strange, lui, je le teste bien parce que c'est mon jeu de test normalement. Donc lui, je sais qu'il fonctionne. Il voit toujours rien. Alors, ce qu'on va faire... Attendez, je vais agrandir un peu. Je vais agrandir un peu, histoire que vous voyez un peu plus ce que je fais. On va mettre rapidement de l'alcool sur les pistes de la cartouche. On va mettre de l'alcool ISO. Et... Ouais, mais il fonctionne, hein. Je comprends pas pourquoi il fonctionne pas celui-là, mais bon. De toute façon, il doit être démonté parce qu'il n'est pas réparé comme il faut, le Samsung. Donc dans tous les cas, on va le démonter. Alcool, ISO. Where? Ici. Coucou Esnov. Avec le stylet qui tient encore. C'est une pièce de musée. Alors le stylet ne tient plus, mais par contre, c'est le stylet d'origine de la console. Sauf erreur, faut reboot. Ah bon? Moi, je pensais qu'il fallait... Coucou Panda. Je pensais que c'était... Ah ouais.
Bah bien joué. Alors attendez, on va en profiter pour tester ce Mario Bros d'ailleurs. Parce que moi j'ai besoin de tester les gâchettes gauche et droite. Tout d'origine c'est stylé. Mais ouais, complètement The Winux. Ah oui, par contre le Mario Bros elle en veut pas, hein. Alors, attendez, on va faire le test sur elle du coup, de cartouche. Se tenter le nettoyage. Hop. Mettre un peu d'alcool ISO là-dessus. Bon sinon qu'est-ce que vous racontez de beau? Comment ça va? Est-ce que vous étiez à la super interview de Woody ce matin? Woody, donc Woody Lutry, l'excellentissime Woody Lutry. Si jamais you're done, je peux avoir un shootout pour... Et Coco Online. Si jamais you're done, je peux avoir un shootout pour Woody. Woody, ce matin, il se faisait interviewer par Brut. Il avait Brut, donc vous savez, le magazine, enfin le magazine, le média, qui venait du coup dans son atelier lui poser des questions et tout machin pendant qu'il crée des guitares. Et c'était trop cool. Donc, on va lui donner plein d'amour à Woody. Je voulais qu'on le raid aujourd'hui parce que normalement c'était plus tard, mais ça s'est pas fait du coup. Hop, voilà. Shootout à Woody Lutry, n'hésitez pas. Ah oui, par contre, du coup, j'ai laissé. Attendez. Parce que le but, c'est de mettre de l'alcool ISO, mais du coup, qu'il en reste le temps de faire les allers-retours. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Oups là. Alors, on va rééteindre. Oui, et oui, Tony, c'est ta console. J'ai raté réunion toute l'après-midi. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, Panda. J'ai pu passer rapidement. Et c'est bon, ça fonctionne. Donc effectivement, elle avait juste besoin d'un coup de nettoyage, la cartouche. Alors, vas-y. Donc là, l'objectif, ce serait juste de tester les gâchettes, mais en fait, je sais pas, il me faudrait vraiment que j'arrive à trouver des jeux où les gâchettes fonctionnent, en fait. Et coucou, quoi, que je suis bien chez Inforea. Et oui, tu es bien chez Inforea. En vrai, quoi, que c'est souvent que je fais des consoles. C'est juste que ces derniers temps, on n'en avait pas. Mais là, du coup, c'est une console qui a été envoyée par Tony Martin, qui est du coup avec nous. Merci encore à toi, du coup, pour l'envoi et le don de la console. Et on va essayer. T'inquiète pas, Jordan, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien dans les réglages qui demandent d'utiliser les gâchettes, je sais pas. Bon, on va tester avec Emily Strange. Même si c'est un jeu où j'ai jamais compris ce qu'il fallait faire. Euh, Ah oui, par contre, c'est au stylet. C'est vrai que c'est. Je crois que continuer me permet d'éviter de me taper la. Ah oui, non, putain, c'est vrai que lui, il marche au. C'est un jeu qui marche au tactile. Ouais, donc en fait. Tu peux me rappeler, Tony, les gâchettes, elles étaient en quel état? Alcool ISO, ça devient high-tech ici. De mon temps, on soufflait dans le slot et ça suffisait. Ouais, mais la plupart du temps, ça suffit plus en fait aujourd'hui. Quand les consoles ont pris de l'âge, passer les pages du menu de la console. Alors ça, Boubou Lover, c'est avec les 3DS. 3DS et 2DS. Mais la DS, elle a quasiment pas de menu en fait. Elle a quasiment rien là de la DS Lite. Voilà, un menu ultra basique. Tu vois, elle a un menu ultra basique et en fait, c'est uniquement les flèches. Les flèches A et B du coup qui font les choix.
Voilà. C'était les directions qui patinaient et le R qui était kaput, si je me souviens correctement. Donc du coup, logiquement, ce côté-là. Eh bah écoutez. Donc, ce qu'il nous faut sur cette console, comme d'habitude, on va déployer ça histoire de ne pas la rayer. Parce que comme je l'expliquais justement avant que tu arrives, Tony, c'est qu'en fait, elle est en super bon état. Pour une console de cet âge-là, donc pour rappel, c'est 2004, si je me trompe pas, la DS Lite. 2003-2004. Donc pour une console qui a bientôt 20 ans, elle est dans un état... Bon, il y a les traces de doigts, mais elle est dans un état excellent. Elle a juste le taux d'usure de la flèche autour de la flèche directionnelle et sur le bouton A et B, ce qu'on retrouve la plupart du temps sur les DS Lite. Un peu de rayure sur l'écran tactile, ce qu'on retrouve comme d'habitude sur les DS Lite. Mais en soi, elle n'a pas de défaut comme de très grosses rayures, comme qu'on pourrait retrouver sur des consoles de cet âge-là. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est d'enlever la batterie. Par contre, où sont mes tournevis? Là. 2006, merci. Je sais pas pourquoi j'étais avant 2006. Ma sœur en a une de noire, exactement la même que celle-là, sauf qu'elle est dans un état, elle l'a énormément utilisée aussi, et malheureusement ma sœur a souffert de la problématique de la problématique de la charnière qui casse. Du coup, elle a la charnière droite, alors elle est cassée, mais avec un frère qui fait de la soudure plastique, elle est plus cassée, la charnière droite. D'ailleurs, on va utiliser. Avez-vous déjà entendu parler du iFixit Fixmat? Du coup, les amis. Hop. Si vous voulez en savoir plus sur le iFixit Fixmat, bien sûr. Juste ici. Hop là. Paf. Donc le iFixit Fixmat, qui est le dernier... l'un des derniers outils créés par iFixit, qui est un complément essentiel si vous faites beaucoup de dépannage. Par contre, je crois que j'ai perdu une tête de tournevis. Attendez, j'ai vraiment perdu une tête de tournevis là? Attendez, l'heure est grave. Ah non, c'est juste je l'ai rangé au mauvais endroit. C'est pour ça que c'est important aussi de bien ranger comme il faut vos petites têtes de petits tournevis. On va garder quand même celui-là dans le coin. Mais je crois que c'est celui-là qu'il me faut. Donc là, ce sont les fameuses vis tripant Nintendo. Si t'as déjà eu une DS Tank entre les mains, là tu peux troll les charnières. Tu veux parler de celle-là? C'est de ça dont tu veux parler? Oui, du coup Kappa, effectivement. Mais oui, j'en ai fait beaucoup. D'ailleurs, celle-là, elle est dans cet état-là parce qu'elle a servi de pièce détachée pour réparer une autre DS Tank qui, du coup, pour le coup, elle est en excellent état maintenant. Euh, Hop, donc on a les 1, 2 et 3. Non, non, j'ai fait, je vous ai dit, hein, j'ai fait un peu les 400 coups en termes de... Au même titre que j'ai réparé beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de smartphones et tout, j'ai fait aussi beaucoup de consoles, portables ou non portables. Du coup, je connais un peu tout, comment elles se démontent. Hop, les petits rubber fit. C'est rigolo parce que je pourrais m'amuser. Je pourrais m'amuser d'ouvrir un Wikifit. Donc, vous savez, je vous fais pas un dessin de qu'est-ce qu'un Wikifit et de mettre en photo uniquement des petits patins de dessous les ordinateurs. Vu que nous, on appelle ça des patins en France.
Mais quand dans les pays anglophones, ils appellent ça FET. F-E-E-T. Du coup, ça pourrait être rigolo. Au même titre que j'ai créé un OnlyFans pour mettre que des ventilateurs dedans. Ça pourrait être rigolo de créer un Wikifit pour y mettre des petits patins de... des petits patins de tout, en fait. Bon, c'est uniquement pour la blague, bien sûr. J'aime rire. Hop là. Alors, tu me disais que c'était le right qui était pété. Alors, c'est bizarre que le droite soit pété parce que le connecteur est en excellent état. Donc, de toute façon, il va falloir qu'on démonte tout ça. Parce que généralement... Et bienvenue What Knows. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Hop là. Parce que généralement, en fait, quand un clic... quand un... ça. Quand un... Comment ça s'appelle? Quand une gâchette est HS, elle est arrachée. Elle est arrachée, elle est pétée, elle est tout ce que vous voulez. Mais ce qui est bizarre par contre ici, c'est que les deux gâchettes sont turbo hoc visuellement. J'ai fait en sorte de préciser visuellement, mais elles sont... les gâchettes sont hoc, c'est-à-dire que pas enfoncées, pas arrachées. Donc je vais quand même vérifier, mais ça me paraîtrait bizarre que ça soit HS. Parce qu'elles cliquent bien. Elles sont en très bon état. Aussi bien l'une que l'autre, hein, d'ailleurs. Elles cliquent bien toutes les deux. Parce que généralement, ce que vous pouvez retrouver, c'est des petites soudures sèches à la racine, ici. Mais la plupart du temps, il y a visuel pour montrer que ces 1, 2, 3 fixations, en fait, sont plus fonctionnelles. Là, elles sont bien toutes les trois bien fixées comme il faut. Donc ça me paraît très bizarre que les gâchettes soient HS. Parce que ça, une fois de plus, hein, c'est pas de la science que j'ai lu sur internet et tout. Hein. Des DS Lite, j'en ai fait une turbo chier en fait. Donc je connais bien les défauts et les pannes qu'on peut avoir sur une DS Lite. Et là, clairement, les gâchettes, elles sont bonnes. Hein. Ça vaudrait le coup de pouvoir la retester. Ça vaudrait le coup de la retester. Parce que globalement, cette console, au même titre que l'extérieur, en fait, elle est super propre d'intérieur. À part, comme je vous ai dit, comme elle a beaucoup servi, on a les... Comme elle a beaucoup servi, on a les... On a les... Ah. On a les patins en caoutchouc là qui sont morts. Et coucou le Michael Knight, comment il va? Faire un shootout au Michael Knight TV. Le réparateur de console rétro. Une petite goutte d'ISO dedans. Oui, c'est pour ça. Bah, c'est ce que je viens de faire en fait. Je viens de foutre de l'ISO. Peut-être que j'en rajouterai dans le doute, mais j'ai décentralisé mes datas sur 4 PC. Je me retrouve avec 3 serveurs qui sont maintenant inutiles. Ah. Coucou Arza, comment ça va? Perso, j'ai toujours appelé ça des pieds. Jamais utilisé le mot patin pour ça. Comment ça va Arza? Non, c'était un problème ultra récurrent aussi. Sur celle-là même, sans les maltraiter, le bouton interne s'use et fait plus contact. Bah, en tout cas, là, il clique bien. Après, oui, c'est vrai que je dépannais les DS Lite il y a de nombreuses années maintenant. Les DS Lite, je me les tapais généralement. Je m'en suis tapé beaucoup jusqu'à 2016. Donc c'est sûr que oui, aujourd'hui, elles ont 7 ans de plus. Donc c'est sûr que si les boutons ont continué à servir, ça casse. Après, ça dépend, la vie qu'elles ont eue, comment les gens les ont traitées et à quoi ils ont joué. Il y a des gens qui utilisent jamais LR. Oui, complètement, c'est vrai ça.
Et coucou Ludo. Passe vite fait faire un petit coucou. Je suis à Rouen avec ma famille pour un rendez-vous médical et on s'est arrêté à la meilleure boulangerie-pâtisserie de Rouen. Trop bien Ludo. Et coucou Potorico. Comment ça va? Salut Sir Jeez. Salut tout le monde. Nuit Blanche a créé un serveur Didi pour juste mon cabinet d'avocat dans GTRP. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et ça s'est bien passé du coup. Alors, on va déconnecter les petites antennes. Hop. Donc, petites antennes toujours un peu relou, hein. La petite antenne noire qui doit passer sous le lecteur de cartes. On ne remerciera pas la R&D de chez Nintendo. Donc, le mieux, je vous l'ai souvent dit, mais parce que c'est pas la première fois qu'on en fait sur la chaîne des DS Lite, n'hésitez pas à enlever Vous y allez doucement comme ça, vous pourrez le recoller, mais n'hésitez pas à enlever l'adaptateur Wi-Fi, enfin l'adaptateur sans fil, pour pouvoir tout simplement enlever le tactile, qui est beaucoup plus facilement accessible d'ici, vu que c'est un connecteur qui s'ouvre depuis l'arrière. Voilà, vous voyez? Et là, il est soulevé, notre petit connecteur. Et du coup, on peut hop, sortir la nappe sans risquer de l'arracher. Hop là. Juste avec que j'arrive à la choper avec ma pince qui est, qui est un peu à bout de souffle elle aussi. Hop là. Paf. Donc ça c'est bon. On va tirer l'antenne. On va tirer l'antenne. On va essayer de la faire tenir droite pour pouvoir la sortir sans perte et fracas. Sans perte et sans fracas. J'en suis où de mes shoot-out moi? Shoot-out du coup le suivant c'est pour Nebed. Hop là. Donc Nebed qui vous propose de la réparation, de l'entraide, des questions-réponses sur plateforme Linux, plateforme technique et technologique et tout. N'hésitez pas à aller poser vos follow. Hop là. Donc toujours un peu chiant hein, d'enlever le connecteur, mais ça s'enlève. Ensuite, on a une vis qui est bien visible. Hein. Il n'y a pas de risque de se planter. Hop là. Paf. Donc c'est la seule vis que vous aurez de l'intérieur, celle-là. Et du coup, vous voyez que votre carte mère vient. Donc de ce côté-là, on a déjà enlevé tout ce qu'il fallait. Et de l'autre côté, maintenant, c'est là où on va s'amuser. Parce que vous voyez, en fait, qu'on ne peut ouvrir qu'à 2000 la console. Moi, généralement, le conseil que je donne, si vous voulez être tranquille, c'est de pousser c'est d'enlever l'écran. Enfin, là, il s'est enlevé. Là, il s'est bien enlevé. Là, il s'est enlevé. J'ai juste eu à pousser, il est parti. C'est pas tout le temps le cas. Si vous avez une console, par exemple, qui a beaucoup servi, ou par exemple, qui a pris du liquide ou quoi que ce soit, l'écran a tendance à résister. L'écran tactile, l'écran du bas. Donc pensez bien à l'enlever, pensez bien à pousser un peu, il ne faut pas que vous poussiez trop fort non plus. Donc on va enlever, pour éviter qu'il y ait du trop de poids, on va enlever l'écran de base, l'écran de bas, pardon. En vrai, je vais pas vous mentir, ça se trouve, je peux me satisfaire. Ouais. J'ai juste besoin de changer les... Je suis même pas obligé d'enlever les écrans en fait. J'aurais même pu laisser la... Comment ça s'appelle? Laisser l'antenne, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai besoin de changer, c'est ça, qui est mort du coup. Vous voyez, il est arraché. Du coup, forcément, ça fait plus contact. Donc j'ai besoin de changer celui-là, et généralement, j'ai besoin de changer l'autre aussi. Il y a le même problème sur la croix directionnelle. Vous voyez, arraché ici, et arraché ici. C'est un défaut connu, hein. Quand les consoles ont bien servi, c'est pas genre... c'est un défaut qui est connu et réputé. J'en ai changé énormément de ça. Hier, j'ai installé Windows FX, une distribution Linux qui ressemble à Windows. Ce soir, je vais, à partir de Debian, faire un truc qui ressemble à Windows. Trop bien! Donc là, la problématique qu'il y a, c'est que c'est tout mélangé, en fait, dans ce... Donc il faut que j'arrive à trouver. Donc ça, c'est notre original.
D'ailleurs, tu me diras, notre original, pour que je le reconnaisse, on va lui arracher les trucs qui sont déjà pétés. Voilà, paf. Comme ça, je me plante pas. Donc ça, c'est l'original. Donc ça, c'est pas bon. Ça, je sais pas ce que c'est. On va vérifier. Ah, vous voyez, par exemple, celui que je viens de prendre de la boîte, il a déjà un problème. Vous voyez, il est déjà ouvert, lui. Donc lui, il est pas bon, par exemple. C'est bien, ça permet de faire du tri aussi. Heureusement, j'en ai d'autres. J'en ai un ici. J'ai une courroie. Ah non, d'accord, c'est pas une courroie, c'est ok. Bah voilà, là j'en ai un qui est bon par exemple ici. On va le nettoyer un peu. Faut y aller doucement hein, pour pas risquer de justement de les arracher. L'objectif est juste d'éviter qu'il y ait trop de poussière ou quoi que ce soit dedans. Voilà. Donc lui déjà je peux le remettre. Oups là. J'ai le A qui a chu. Quel est dans quel sens le A dans ce sens-là? Paf. Alors, est-ce que vous êtes content de voir un peu autre chose que des PC? Est-ce que c'est cool de voir autre chose? Moi j'aime bien aussi changer, hein. Je vous l'avais déjà dit, mais c'est pareil. Lui, c'est notre original qui est claqué. Hop. Donc lui, il me semble bon aussi. Et bon appétit à tous ceux qui mangent d'ailleurs. Pendant que j'y pense aussi. Bon appétit aux mangeurs. Moi aujourd'hui, ça va être jeûne ce midi parce que comme je vous ai dit, j'enchaîne directement sur une réunion, sur une formation. Donc aujourd'hui, je vais manger mes mains. Donc Caroline, oui, j'ai bu tout à l'heure quand t'as dit. Comment ça va d'ailleurs, Caroline aussi? Hop, voilà. Et là, du coup, on peut. Voilà. Ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va aller récupérer notre antenne ici. En faisant attention à la petite nappe juste ici. Voilà. Paf. Allez. Donc là, l'objectif, c'est de remettre la petite antenne blanche. Voilà. Paf. On peut remettre notre vis, hop, de l'intérieur ici. On va déjà pouvoir se rendre compte. Très bien, merci. C'est l'heure du repas avec ma fille. Eh ben bon appétit du coup. Et là, on peut tester. Et effectivement, absolument tous les boutons sont bons. Donc là, c'est une victoire. C'est une victoire. Alors, la deuxième victoire maintenant à faire, c'est d'arriver à remonter la console. Et notamment, arriver à refaire passer l'antenne là-bas dessous. Parce que ça, c'est toujours le gros problème avec le démontage. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, mince.
J'aurais pu juste... J'étais pas obligé de sortir l'antenne. C'est un peu le moment relou, en fait, d'arriver à refaire passer l'antenne de l'autre côté, en passant sous le port cartouche. Donc il faut mettre l'antenne bien droite. Bien droite, bien droite. La glisser au niveau des petites capas que vous avez là. C'est le seul endroit où vous pouvez la glisser. Comme ça, du coup. Et après, priez très fort pour qu'elle passe de l'autre côté. Et coucou Aeroastro. Twitch. Bonjour. Hop, voilà. Ça va et toi? J'ai vu que t'avais posé ton follow l'autre jour. J'étais pas en stream. Ton pseudo me dit quelque chose. On s'est pas déjà vu quelque part, Aeroastro. Hop là. Donc là, c'est bon. Et ensuite, maintenant, il faut remettre les gâchettes. Donc, comme vous le voyez, on a un petit guide ici qui permet de remettre la gâchette. Donc, il faut arriver à mettre ça ici et à repousser là-bas. Voilà. Premier compte a été supprimé. C'est moi, Dylan, sur le Discord. Ah, Dylan, ok. Oui, ça me parle du coup. Ça me parle, ça me parle. J'espère que tu vas bien. Je t'ai vu poser le follow l'autre jour, j'étais là en mode le pseudo me parle. Mais je me souvenais plus d'où il me parlait en fait. Bah, écoute, j'espère que tu vas bien. Triste pour ton compte, du coup. Hop là. Te parle depuis son clavier. Merci, Nebed. Nebed, toujours le mot pour rire. Hop là. Hop. Est-ce qu'éventuellement quelqu'un pourrait lancer une recherche sur Google avec le jeu, on a dit que c'était Super Mario Bros. Savoir s'il y a la possibilité de tester les gâchettes avec Super Mario Bros. Et coucou Oliver, comment ça va? Salut le camfrier. Comment il va Oliver aujourd'hui? Est-ce que c'est un peu moins la... Est-ce que c'est un peu moins la merde? Bande de vis trop longue. Mais non, on avait dit que c'était les... Quand on est des dépanneurs, c'est les pinceaux qui sont longs, non? Enfin, ils sont pas longs, ils sont grands les pinceaux. Je viens de me réveiller de ma sieste. Et est-ce que la sieste fut bonne du coup, Oliver? Hop, hop, voilà. La batterie. On va nettoyer le tour du cache de la batterie qui est dégueulasse. Et ça, après, une fois de plus, hein, c'est normal. Si vous bricolez pas, vous n'êtes pas censé l'ouvrir la console. Et donc, du coup, bah, vous avez de la saleté de main. Parce que je vois pas comment nommer ça autrement. De la saleté de main après de nombreuses années d'utilisation. Pour le coup, c'est normal. Hein. Il n'y a pas en mode, bah, les personnes sont sales. Pour le coup, non. Pour le coup, les personnes, elles y peuvent pas grand-chose qu'il y ait de la saleté de main autour. C'est juste que moi, quitte à avoir ouvert la console, je vais m'occuper de nettoyer ça. Et bienvenue à toi, Abnonze. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow.
Le skill est mesuré à la taille du tournevis. Mais non, c'était pas du pinceau, Oliver. Moi, je comprends plus rien. Il me semblait que c'était le pinceau, moi. C'est pour ça que Cabri, on sait qu'il est bon parce qu'il a un gros pinceau. Ah, tu me diras, ça va peut-être évoluer. Vu qu'on se base sur un... Vu qu'on se base sur des... Comment ça s'appelle des valeurs qui sont en constante évolution, ça a peut-être évolué, du coup. Peut-être maintenant le tournevis et plus le pinceau, du coup. Un bon dépanneur se mesure à la taille de son tournevis, tout le monde le sait. Bah, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, à la base, j'étais sur le tournevis. Mais, euh, mais après avoir regardé les vidéos du Gange avec Cabri, donc les vidéos du Gange, ce sont les vidéos de fake réparation, là. Vous savez, les vidéos qui font des centaines de milliers, de millions de vues, alors que les mecs, ils vous scamment de A à Z sur toute leur réparation du cul, là. Et elles font des millions de vues. Et eux, justement, ils utilisent des gros pinceaux. Et en fait, on en était venu à dire qu'effectivement, pour être un bon dépanneur, il fallait avoir des gros pinceaux. Mais du coup, de ce que je comprends, là, de ce que vous êtes en train de me dire, on est revenu au fait que ça se calcule pas au pinceau, mais du coup au tournevis. Comme je l'ai toujours su. La carte s'utilise avec les RL. Ah, RL dans les niveaux. Merci du coup, Tony. Bah, justement, on va aller voir du coup. Ah, ah, ah. Du coup, c'est bien parce que ça marche vachement bien. Ça marche vachement bien maintenant. On va aller ici. Here we go. Monde 8-1, 4 vies. Ah, je savais pas qu'on pouvait sauter. Ah, je suis toujours aussi bon hein, à Mario, ça fait toujours plaisir. Euh, Alors, je sais pas comment ça s'utilise du coup. Parce que là, j'ai aucune des deux gâchettes qui répond. Mais je sais pas si c'est normal du coup. Très bien. En même temps, tu ne commences pas par le niveau le plus facile. Oui. Comme ça, c'est bien, j'aurai plus de vie. Touche un monde pour y aller. Ah! Ah ouais, je confirme, j'ai pas de gâchette droite. Regardez. On peut le voir. Donc là, vous voyez, gâchette gauche, ça me ramène au début. Par contre, alors sauf si c'est pas prévu que ça nous fasse avancer la gâchette droite. Mais gâchette droite, j'ai rien. Écoute, ciao bello. Alors, on va refaire un démontage. Bon, normalement, dans un monde sensé et un monde logique, j'aurais fait mon test sans démonter toute la, enfin, sans remonter toute la console. Dans un monde illogique qui est le monde de Thomas, du coup, moi, vous le savez, hein, c'est pas la première fois sur un PC portable où je perds du temps parce que j'ai tendance à tout remonter trop vite et du coup à me dire, ah zut, la problématique est bien toujours présente. Donc ça c'est normal, hein, ça j'ai l'habitude. Et oui, une console portable. Non, effectivement, c'est bien la R qui est KO, c'est ça, c'est bien ça. Bah du coup on va essayer de mettre de l'alcool ISO dedans. Parce que visuellement, en tout cas, une fois de plus, visuellement, elle a aucune craquelure, elle a rien. Le... si le défaut est lié par exemple à une soudure ou quoi que ce soit, ça se voit vraiment. Ça se voit vraiment en extérieur de la. Sans avoir à démonter ou quoi que ce soit. Là, on voit rien. Là, clairement, on voit rien. Donc, ça.
De mon point de vue, c'est parce que c'est soit le... dans tous les cas, c'est interne. La problématique à laquelle nous faisons face est interne. Comment il va, Dexage? Coucou. Bienvenue dans le monde fabuleux de Thomas. Oui, le petit monde fabuleux de Thomas. Hop là. Donc, joystick droit. Alors malheureusement, pour être sûr de ne pas avoir d'emmerde, on va enlever les deux joysticks. Parce que comme je vous ai dit, hein, le joystick, donc c'est un... Enfin, le joystick, non, la gâchette. C'est un bout de plastique avec un tube en métal et un ressort. Bon, j'ai l'avantage d'avoir une chose, vous avez vu. Bah voilà, et par exemple, bah, il y a tout qui est tombé. Très bien. Vous avez vu, j'ai la chance d'avoir un lot de consoles en épave. Donc j'ai de la pièce détachée au besoin. Mais du coup, je peux pas non plus y aller n'importe comment. On remerciera d'ailleurs Telly hein, de la fourniture de cette boîte à chaussures. D'ailleurs, on en fera une autre. Si la noire fonctionne, on fera cette rose qui malheureusement n'est pas en très bon état, mais qui je crois fonctionne parfaitement. Elle a juste pas en bon état, donc c'est pas grave. On s'affranchira de l'état. Mais si les écrans fonctionnent bien, si tout fonctionne bien, on essaiera de la remonter du coup celle-là. Du coup, ouais, c'est ça. Du coup, on a dit gâchette droite, donc celle-là. On va refaire un test visuel. Hein. On va tester, on va voir les petites pistes en dessous. Non, les petites pistes sont bien toutes bonnes. Non, vraiment, tout est bon. Ah, parce que ce qui peut se passer, je sais pas si vous le verrez, ce qui peut se passer, c'est que la piste du milieu, de temps en temps, elle soit bonne, mais elle soit arrachée, en gros, de la carte mère. Ça arrive. euh, Mais là, non, tout est bon. Tout est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a dit. On va faire un test nettoyage à l'alcool ISO. On va tester. Et puis, Ellie, c'est reconvertir dans la bande de chaussures. Oui, c'est ça. Dans la vente. Voilà. Droite, ici. Là, on peut faire un test. Je me souviens plus. Non, je crois qu'on peut pas la démarrer sans batterie. Je crois qu'on est obligé de la démarrer avec batterie. Le jeu, ici. On va essayer de tenir la batterie. On va faire le test. Alors, on va forcer le mouvement de la caméra par la gâchette gauche qui fonctionne. Voilà, donc là, vous voyez, ça a avancé. Et maintenant, on va essayer d'aller avancer la gâchette droite. Ouais, c'est bon, regardez. C'est bon, la gâchette droite fonctionne. Donc là, c'est bon, maintenant, nos deux gâchettes fonctionnent. Mince, attendez, j'appuie pas. Vous voyez, là, ça va à gauche. Et du coup, maintenant, là, ça va à droite. Donc, c'est tout bon. Hop là. Donc, des fois, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ça se joue des fois à pas grand-chose. Ça se joue juste... Ouais,
Ça se joue juste à juste un test, juste peut-être une micro-poussière. Ça reste du matériel qui a bientôt 20 ans, qui est de l'électronique portable, souvent souvent utilisé par des enfants, ce qui est pas le cas ici. Mais je sais que des Nintendo DS, pour en avoir fait dans tous les états, ouais, des Nintendo DS pour en avoir fait dans tous les états, on trouve vraiment de tout. Hop là. On refera un ultime test, hein, bien sûr, une fois qu'on aura tout remonté. S'assurer que, par exemple, c'est pas en fait un défaut de la gâchette. Parce que j'ai déjà rencontré ce problème-là aussi, où ça vous donne l'impression que ça clique, mais en fait, ça clique pas assez. Et en fait, c'est la gâchette en plastique qui a un problème. Mais pour aller un peu plus loin que cette réparation, ah, je suis au minimum obligé de remettre un peu le dessus de la console. Le dessous de la console, du coup. Voilà. Donc là, éventuellement, je vais pouvoir refaire un test. On va se mettre là. Hop. Et coucou Disco, c'est rassurant de savoir que c'était vraiment un problème minime. Bah ça fait plaisir. Je vais pas te mentir Tony, pour avoir fait vraiment beaucoup de problèmes différents sur les DS, je suis content pour une fois que c'est juste un... Ah, il a pas aimé que j'éteigne le jeu en enlevant la batterie de la console. Ça peut arriver, hein. Ah bah là, clairement, Tony, elle va partir à la collection, là. Et coucou Halloween! Comment ça va? Alors, on va refaire un test. Donc, vous voyez, à gauche, on y va bien, et à droite, on y va bien. Donc, c'est tout bon. Donc, il n'y a plus qu'à remonter. Il n'y a plus qu'à remonter, et petite Nintendo DS Lite parfaitement fonctionnelle. Donc, il y aura quand même nécessité un nettoyage du port cartouche, un remplacement des caoutchoucs des boutons, aussi bien croix directionnelle que les boutons, et un nettoyage de la gâchette droite, qui du coup ne fonctionnait plus. Mais écoute, Halloween, ça va super bien. Ça va super bien. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Donc après, on va aller tester la pauvre Rose. Et je sais pas, la Rose, elle avait pas une... Non, en vrai, la Rose, elle est propre, hein. En plus, elle a pas été trop démontée, la Rose. Je pense que la Rose, elle a été démontée juste parce qu'elle était pas en bon état et Telly a utilisé des pièces. Et du coup, on va quand même se faire un test dessus. Elle sent de Brotman. Tony, surtout, merci à toi. Merci à toi, surtout. Hop, paf, voilà. Alors, j'ai été con sur une chose, j'aurais mieux fait de garder la batterie pour tester la rose. Donc on va juste la redémonter parce que la batterie est pleine. Bonjour amoureuse, ça va? T'as vu du coup le mail?
seule chose qu'on a, c'est du coup les frais de courtier qui peuvent pas être pris dans le, qui peuvent pas être pris dans l'offre. Donc les frais de courtier, je les paye à côté. Normalement, c'était censé tout englober, on paye un bon coup, c'est pris dans le prêt et tout. Là, c'est juste que malheureusement, le taux d'usure, moi tout seul, 190K, et ça ne passe pas en fait les 2900 €. Donc ce qu'il a fait, il a dit j'ai baissé exprès l'import. C'est-à-dire qu'à la base, je devais investir 45 000 € sur les 50 000. Et au final, il m'a dit je vous ai plutôt fait investir 40 000. Donc en gros, c'est juste que vous amenez moins d'apport. Mais ça se fait, et du coup, vous pouvez me régler comme ça. Vraiment que je vous règle dans un prêt ou que je vous règle avec une partie de l'apport qu'on n'a pas mis dans le prêt, ça change rien. Donc c'est super bien engagé. Moi, je voulais juste voir avec toi. Globalement, les parents, ils ont dit go. Donc je pense que je vais retourner le papier signé. Voilà. J'ai pu appeler aussi, j'en ai posté pour appeler le garage Opel. Ouais. Alors, c'est la petite douloureuse. Juste le remplacement du pare-brise, c'est quasiment 400 €. Moi, le gars, il m'a dit, avec tout ce que je vois et tout, il a pas donné la garantie. Moi, j'ai bossé, on a tout le matos, si vous souhaitez faire. C'est à la bouche de 2500 € de rénovation. Il m'a dit aussi, soit vous le faites cher, soit vous leur demandez 2500 € et on n'est pas pressé, pour le temps qu'on peut laisser un peu décanter, le temps de savoir ce qu'on décide de faire dessus, ce que tu décides de faire dessus, c'est ta voiture. Et voilà, lui en tout cas, il a dit moi je peux tout faire. J'ai marché sur tous les outils. En fait, la problématique là, c'est comme les gros vachement aussi. J'ai regardé sur les forums. Voilà. Ah, si je retourne, si le papier ici, on va leur l'idée de on a un rendez-vous si assez rapidement. C'est confiant. Voilà. Ah oui, c'est comme ça. Là, je retourne le papier signé pour là. Et après, on doit faire un rendez-vous à la porte. Et puis, on signe le papier. Là, globalement, sauf si on est baisé par Sébastien, là, tout est ouvert. Alors, on a l'accord de la banque. C'était ce que je voulais voir avec toi, c'était j'ai pas mal de mes parents qui m'ont dit ouais, c'est sûr. C'est la charge ici, et globalement, je suis là pour mentir. Ouais, c'est bien. De toute façon, on est partant. Ensuite, il verra, il y aura ça. Là, j'entends les papiers signés et se dit bon, si je fais tout livrer à la banque populaire, et puis la seule obligation qui moi me fait un peu chier, c'est que pour l'assurance et la voiture à la banque populaire aussi. Mais quand j'ai regardé rapidement, c'est sûr que cher, mais les couvertures ont l'air d'être les mêmes que ce que j'ai à la massif. Oui, c'est pas grave. C'est ça. Donc non, voilà. C'est là. Puis de toute façon, on n'est pas verrouillé, donc on peut en changer à tout moment aussi. Oui. Bonsoir. Et du coup, bienvenue Bleu Forêt. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Désolé, on était en discussion post-rendez-vous avec le courtier ce matin. Avec Marilou.
Tu fais des builds? De quoi des Senours, des builds? Et coucou Rafouf! Je t'ai découvert grâce à la petite potière, elle nous parle souvent de toi. Ah, trop bien! Trop bien, trop bien. Elle est trop bien la petite potière. Ah, j'adore Léa, d'une gentillesse infinie, hein. Quand le shootout sera arrivé à 0, Jordan, si jamais tu peux nous faire un shootout à la petite potière aussi, ce serait génial. Merci beaucoup. Alors, on va voir déjà comment elle est remontée, cette console. Donc, tout a l'air bon. La seule problématique qu'on a, c'est l'antenne. L'antenne qui a rien à foutre ici. Du coup, j'espère que tu vas bien. Du coup, Rafouf. L'antenne est un peu écrasée, un peu dans tous les états, mais bon. Is ok. De toute façon, c'est simple, hein. Moi, il y a un truc que j'ai arrêté de faire sur les... Oui, c'est vrai que j'ai une... Ah non, j'ai une carte mère avec une croix, donc à mon avis, elle est pétée. À mon avis, elle est morte. S'il y a une croix sur une 3DS, sur une carte mère ici, c'est que c'est mort généralement. Et coucou Fabrice, comment ça va? Il est trop cool. Et vu le bien qu'elle nous a dit de toi, je suppose. Mais oui, on est. Bah, de toute façon, c'est simple, on est plusieurs à être dans le délire. Qu'est-ce qu'amoureuse? Alors, j'ai oublié de le dire parce que du coup, ça vient de me sortir de l'esprit, mais ça vient de revenir. Elgato ne rembourse pas. En revanche, ils veulent bien upgrader le matériel. Ah ouais? Bah, let's Donc, go. au lieu de passer sur du S, on passe sur du X. Ah bah, let's go. Ouais. Bah ouais. Je pense que c'est une bonne offre. Oui, je pense que c'est une bonne offre parce que les gens se plaignent beaucoup de celle qu'on a, la 60S Plus, mais apparemment il y a moins de problèmes avec la X. Ouais. Donc par contre, il faut savoir une chose, c'est que si on reçoit la X et que ça continue de merder, c'est qu'il y a bien un problème avec le PC. Mais il faudra qu'on cherche du coup pourquoi. Parce que si du coup tu as deux produits différents. Pas à chercher, c'est un problème de fréquence, c'est tout. Ouais, mais sûrement peut-être une réinstallation et tout, oui. J'ai un peu tout poussé, mais sûrement peut-être une réinstallation et tout, mais ça on en discute en off. Mais clairement, je pense que ça vaut le coup, vu que de toute façon, ils remboursent pas. Vaut mieux partir dans ce cas-là, accepter le fait que... Oui, parce que... Voilà, voilà. Ouais, non, mais ok. Ils Par ok. contre, alors, je sais pas vous, mais moi, depuis hier soir, Mhm. je reçois systématiquement un mail de Twitch dès que quelqu'un est en live. Ah bon? Ouais. Ah oui, mais ça, de temps en temps, ils font les mises à jour. Moi, je les ai désactivés, les... Je me suis retrouvée avec 55 mails non lus quand même ce matin. Ah oui, ouais, ça fait beaucoup, du coup. Ouais. Merci, Jordan, pour le shootout à la petite potière. Yes! Bah pareil, en vrai, plutôt bonne news. J'ai reçu les disques SSD. Oh, coucou Storm! Elle est dans la chambre, elle est en train de... Elle faisait sa lessive tout à l'heure d'elle-même. Et maintenant, elle doit être en train de dormir, je pense. Et merci du coup Storm, merci beaucoup pour les SSD. T'en as commandé du coup via le lien? Eh ben écoute, ça va super bien Fabrice, merci beaucoup. Alors attendez, parce que du coup, j'arrive vraiment pas à faire passer l'antenne. Donc c'est toujours la même merde, hein, comme je vous dis, vous l'avez vu tout à l'heure. Là, la problématique, c'est que cette antenne, elle a été écrasée dans le châssis. Donc en gros, elle a des déformations tout le long. Donc elle a tendance à se tordre beaucoup plus facilement qu'une antenne, qu'une antenne qui a pas de problème en fait. Donc c'est toujours un peu chiant. On remerciera pas Nintendo bien sûr hein, pour la R&D désastreuse sur ce passage d'antenne. Pip pip pip. Alors, je vais pas m'emmerder pour l'antenne pour l'instant. On va juste lui remettre son module. Parce que le module est nécessaire si vous voulez que la console démarre. Là, l'objectif va juste être de tester si la console démarre. Parce qu'en fait, ça se trouve, je fais tout ça, et au final, la console, elle démarre pas, auquel cas, j'aurai le somme. Voilà. Alors. Ah. Attendez, j'avais pas mis comme il faut la batterie. On a de la lumière. On a un écran haut. On a un écran bas. Alors par contre, ah oui, on n'a pas de son parce que, ok. On reteste.
On a toujours pas de son. Ah oui, mais attendez, c'est peut-être... bah non. Pourquoi on n'a pas de son? Ah, parce que des choses sont pas branchées comme il faut. Attendez. Attendez. Des choses ne sont pas branchées comme il faut. Et notamment la nappe de l'écran. Mais il me semble pas que le son passe par la nappe de l'écran. Voilà. On va en profiter pour rebrancher comme il faut l'écran tactile parce que pareil, il n'est pas branché comme il faut. Voilà. Donc de ce côté-là, tout est bon. Voilà. Donc maintenant, la seule problématique qu'on a, comme je vous disais, c'est d'arriver à faire passer euh, l'antenne. Et coucou Dark Babar, comment ça va? Comment il va Babar depuis tout à l'heure? Bon, le dev, faut juste beaucoup de pratique, oui, complètement. Tous en rupture de stock. Ah bah, en même temps, 120 Go de SSD à 120 Go de SSD à 10 euros pièce, il fallait s'attendre à ce qu'effectivement rupture de stock il y ait assez rapidement. J'aurais eu les moyens, j'en aurais déjà acheté 50. Enfin, une fois de plus, hein, je vous fais pas un dessin. Mon objectif n'aurait pas été de les revendre ou quoi que ce soit, c'est pas du scalping, hein, mais vous avez vu euh, combien on en consomme de SSD. Ça se trouve d'ailleurs, c'est en rupture de stock parce que vous en avez tous acheté pour la chaîne. Vous imaginez? C'est à cause rupture de stock à cause d'InfoRare. Il y a un monde où cette rupture de stock, c'est de notre faute. Alors, par contre, j'ai aucune vis. Est-ce qu'il y a des vis là-dedans? Non, il n'y a pas de vis là-dedans. Est-ce qu'il y a des vis quelque part du coup? Je pense qu'il doit y avoir des vis quelque part. Bon, déjà, on a tous les caches, on a plein de batteries. On a 5 batteries. On a un stylet, pas d'origine. On a des caches batteries. On a des cartes mères. Des cartes mères de 3DS. Des cartes mères de 3DS, ok. Donc 3DS première génération, hein, pas de New 3DS. Donc elles sont. Il y en a deux. Ouais, il y en a deux et elles sont bonnes. Il y a des écrans tactiles. Enfin des écrans bas du coup. Par contre, il n'y a pas de vis du tout. Ah si, je me disais bien. Alors, par contre, c'est triste parce qu'il n'y a pas les patins roses. Bon, c'est pas grave, il y a deux petits patins blancs. On mettra des petits patins blancs pour la terminer. On a des joysticks, des lecteurs de cartes. On a plein de trucs ici. Ah, en plus, c'est ça, c'est que par contre, j'ai aucun. Ouais. J'ai aucun upper screen sur sur toutes les 3DS, les New 3DS. Toutes les New 3DS, j'ai que des bouts d'écran. J'ai que des écrans tactiles. Attendez, je vérifie, hein, mais je crois que j'ai que des écrans tactiles. On vérifiera. On vérifiera tout ce qu'on a parce que il faut savoir une chose, c'est que tout ce lot, je l'ai récupéré, mais j'ai jamais testé, j'ai jamais regardé, j'ai jamais rien fait. C'est vraiment la première fois qu'on prend vraiment le temps tous ensemble de regarder ce qu'il y a dedans.
Tu vas recevoir plus de 500. Ça pourrait être bien, hein. Eh, Darlev, s'il y en a 500, let's go. Hein. Et coucou Gotax, comment ça va? Un écran en haut, un écran en bas, un écran à gauche, un écran à droite. Euh... J'ai pas vu, j'ai commandé il y a un moment, mais ça a pris son temps pour arriver. Ah ok, ok, Storm. Bah merci beaucoup du coup, les nouveaux. Il y a toujours les 240 Go. Bah voilà, si vous voulez, il y a toujours des 240 Go à 15 euros. Mais c'est un budget qui est un peu plus élevé. Mais si vous souhaitez aider, une fois de plus, vous avez ceux de la wishlist. Ceux de la wishlist, si c'est plus pratique pour vous. Sachant que l'avantage, c'est que ceux de la wishlist, ils sont livrés directement chez moi. Donc vous n'avez pas à relivrer chez vous, puis renvoyer. Ou sinon, autre possibilité aussi, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez aider avec, vous voyez, on a une barre de sub qui se vide. Qui se vide beaucoup là ces derniers temps, mais vous pouvez aider. Sinon, si vous n'avez pas envie c'est vrai que ça coûte moins cher d'offrir un sub, vous pouvez effectivement aussi aider via un petit sub. Du coup, donc ça c'est notre batterie. On va véritablement terminer celle-là, histoire de ne pas commencer à mélanger les bouts. A plus, je viens de les prendre. Let's go. Alors, là, la problématique, ça va être maintenant de trouver. Il y a un peu de tout. On va se mettre ça ici. Avec hop, les petits patins. Les petits. Ah, il y a des patins noirs aussi. Ouais, je pense qu'on utilisera les patins blancs du coup. C'est possible de faire des dons. Oui, vous pouvez faire des dons. Attendez. Vous pouvez faire des dons sur Ko-fi. Ici. Vous avez le Ko-fi si vous voulez faire des dons. Ou vous avez le lien Stream Elements qui est dans la bio de la chaîne. Le lien Stream Elements, c'est directement un lien vers PayPal. C'est-à-dire que il n'y a personne qui prend quoi que ce soit au passage. Et merci S9 pour les 100 bits. Merci beaucoup. Mais la cagnotte Stream Elements, c'est uniquement entre nous. Il n'y a personne qui se taxe dessus au passage. Et elle est disponible dans la bio de la chaîne. Attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Et en plus, je crois que du coup, si vous donnez via cette cagnotte, ça fait aussi une animation du coup avec le don que vous avez fait. Regardez, quand vous êtes sur la chaîne, bonjour. Ici, vous pouvez faire un coup de molette et juste en dessous, vous avez tips. Et quand vous cliquez dessus, ça vous emmène sur Stream Elements et vous avez la possibilité de faire les tips que vous voulez. Vous avez tout qui est et la somme que vous sélectionnez ou que vous remplissez, elle est 100% reversée. Il n'y a pas de taxe au passage. Ici. À quand un bon de 950 € plus un sub de niveau 2 et un lot de 5 SSD, pas de thermique, pièce d'elle, charnière MDR serait un truc de malade. Oui, totalement, un truc de malade. Mais bon, je pense qu'on n'y est pas encore. Alors par contre, savoir quel vis il nous faut. Alors si, on peut savoir quel vis il nous faut. Alors déjà, je sais qu'il nous faut 2 jaunes. Parce que du coup, forcément, il nous faut un kit de vis. Pour un kit de vis, on va prendre des vis officielles de celle-là. Donc il nous faut il nous faut 2 comme ça. J'en ai déjà une ici. Ouais. Et il nous faut une seconde. Toi, t'as rien à foutre ici. Il nous faut une noire ici. Voilà. Il nous faut tournevis. Il nous faut une longue argentée. Il nous en faut 3 comme ça. Donc j'en ai déjà une ici. Ouais, c'est ça. 1, 2. Attendez, au fur et à mesure qu'on les a trouvés, on va les remettre parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et oui, de la DS Lite. Bah, tu sais, je t'avais dit, Electroshock, je la maîtrisais bien, la DS Lite.
Donc là, on vient déjà de finir de refaire la noire, intégralement, là. Enfin, refaire. C'était un entretien pour la noire, elle n'était pas en panne. Donc 2, une troisième longue. Voilà, une troisième longue. Et ensuite, donc ça, on a la vis de l'arrière. Et là, ensuite, il me faut les vis blanches. Et merci, Electrochoc. Comment ça va depuis tout à l'heure? Et coucou Yaoun, je me souviens plus si je t'ai salué. Dans le doute, re-coucou. Coucou ou re-coucou. Et du coup, c'est juste celle-là où j'ai un doute sur les longueurs. Voilà, ce sont des petites. Quelle heure il est? 43. Faut pas que je tarde. Donc une. Là, il m'en faut 3 de celles. Il m'en faut 4 de celles. Attends. 1, 2, 3. Non, il m'en faut 3. 1, 2 et 3. Paf. Donc j'ai globalement 7 minutes. 7 minutes pour finir de remonter de remonter la console rose. Tu lances un live? Pas encore? Hop là. Donc celle-là, elle est bonne. Donc là, on a besoin de 1 et 2 vis. Oui, c'est pour ça que je vous avais dit que j'aime pas. C'est pour ça qu'on fait plus de bricolage le jeudi. Parce que j'aime vraiment pas devoir rusher les réparations de ce qu'on est en train de faire en fait. Là, il nous faut des gâchettes gauche-droite. Donc par chance, on en a. On en a déjà une avec un right et left. Il nous manque juste voilà, un petit guide. Il va nous manquer les deux les deux ressorts. Bon, celle-là, elle sera moins jolie, par contre. Elle sera moins jolie que l'autre, hein, c'est sûr. Voilà. Euh, Comme ça. Comme ça. Comme... Ah. Et coucou la gamme, ça t'intéresse une code d'origine pour cette DS? Bon, moi je suis toujours preneur hein, de pièces. Après là j'en ai plus. Là toutes les cartes mères que j'ai de 3D de DS, bah, j'en ai qu'une seule en fait, et elle est HS. Du coup je sais pas si vraiment j'en ferai beaucoup. Éventuellement tu peux voir la gamme avec Electrochoc. Lui ça peut sûrement peut-être l'intéresser. Moi vu que j'ai pas de. Vu que j'ai plus de consoles de cette génération d'avance. Enfin, que j'ai plus de DS du tout après celle-là. Enfin, j'ai des pièces détachées, mais j'ai plus de carte mère en fait. Du coup, je sais pas trop ce que je pourrais en faire. Et coucou Ganlo, et oui, trop bien, le Fixmat, effectivement. On remercie encore nos partenaires de chez iFixit. Enfin, partenaires. Peut-être futurs partenaires. Parce qu'il y a toujours rien d'officiel hein, avec iFixit. Il n'y a rien d'officiel, mais par contre, ils nous offrent des cadeaux. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien d'officiel, mais ils nous offrent des cadeaux. Et coucou Nermalor, comment ça va? Tu la répares, la carte mère HS, elle a quoi? Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a, elle est marquée comme HS. Elle est marquée comme HS.
Hop. Mais j'ai pas plus d'infos du coup, électrochoc. Alors, comme la plasturgie est pas en super bon état, on va prendre. Bah, je pense qu'on va prendre celle-là parce que ça doit être ça doit être celle d'origine. Je suis pas sûr que ce soit celle d'origine, celle-là. Peut-être plus celle-là, celle d'origine. Ouais. Bon, ça aurait valu le coup que je la nettoie un peu. Je pense qu'on la refera en live, celle-là. Là, aujourd'hui, on est juste en train de on est juste en train de la compléter. Mais je pense qu'on la refera en live, celle-là. Si elle fonctionne intégralement, tant mieux. Mais comme elle est pas du tout en bon état. Bon, par contre, j'irai pas faire du changement de coque, hein. Clairement, la nappe d'écran, la nappe de l'écran du haut et tout machin, ça c'est mort. Ça c'est non. N-O-N. Non. Réponse de la France, non. Euh, Tu marches sur les plates-bandes de Cabri. Alors en fait, c'est une blague qui revient très souvent. C'est-à-dire que Cabri marche sur mes plates-bandes en faisant du PC, moi je marche sur ses plates-bandes en faisant de la console. Comme ça, tu vois, on se le rend bien. On se le rend bien, on bosse ensemble. Lui, il fait du PC, moi je fais de la console. Non. Une fois de plus, bossons intelligemment, bossons bien. Personne ne marche sur les plates-bandes de personne. Cabri et moi, on discute très souvent. Je vous ai dit, on joue ensemble à côté et tout machin. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de comment ça s'appelle, tout le monde fait ce qu'il veut en fait. Tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de, moi je fais ça, toi tu fais pas ça, machin et tout. Rappelez-vous qu'une fois de plus, le meilleur moyen pour que tout le monde soit heureux et que tout le monde bosse ensemble convenablement, c'est d'accepter que oui, il y a de la concurrence pour la simple et bonne raison que quand on répare des trucs, bah, on est plusieurs à réparer des trucs et qu'en fait, c'est pas grave. Je sais que c'était pour rire, hein, bien sûr, que c'était pour rire, mais par contre, voilà, je préfère rappeler quand même toujours que dans... Si vous voulez que tout se passe bien pour tout le monde, il n'y a pas de concurrence en fait. On a bien une charge de la batterie. On a bien un démarrage de la console, on a du son. On va se faire un réglage rapide, hein, juste histoire de dire... Entrez votre nom. Ah. Ah, c'est peut-être pas tactile. Bah si, il me semblait que c'était tactile. Bah si, parce que du coup, j'ai appuyé quand il a dit appuyer sur le touchscreen pour... C'est bizarre. Attendez, je vais aller jusqu'au menu. 51. Putain, il va falloir que je live, hein. Et coucou Mister Nuts. Comment ça va? Une R4 aux fesses et hop. Oui, voilà, bon exemple. Coucou Signovator. Ma soeur, elle en avait une de R4, mais elle ne l'a plus. Ouais, vous voyez, le tactile fonctionne. Le tactile fonctionne sur le premier, mais il fonctionne plus après. Ah bah, elle a frisé. Ah ouais, elle a frisé. Je pense elle va avoir besoin d'une... Ah oui, en fait, c'est dès que j'utilise le tactile. Dès que j'utilise le tactile, elle frise en fait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment on fait la... Calibrer. Bah c'est bon. Attendez, on va tenter le calibrage. Si, si, tout fonctionne.
Par contre, on est censé le faire combien de fois? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de DS, moi. Donc si le tactile fonctionne bien, on va tester de lui foutre un jeu au cul, du coup. On va mettre le Mario. Non, non, elle fonctionne, hein. Il y a juste le son qui est bizarre. Mais il est bizarre uniquement sur cet écran-là. Ah, elle a pas détecté la cartouche. Ouais, je fais gaffe à l'heure, hein, parce que... Il y a peut-être juste besoin de nettoyage. On va se refaire comme tout à l'heure. Une petite séance du lecteur à l'alcool ISO. Ah, donc on badigeonne un jeu d'alcool ISO. On fait plusieurs allers-retours. Voilà. Là, normalement, si le lecteur est bon... Le lecteur a pas l'air bon, par contre. Ah bah si, Super Nintendo, bah il l'a vu. Mais pourquoi il a pas booté dessus, du coup? Et puis elle a l'air de fonctionner. Bon, elle est dégueu, hein, elle a besoin d'un nettoyage. Les gâchettes. Les gâchettes fonctionnent toutes les deux, hein. Regardez. À droite, à gauche. Elles fonctionnent parfaitement. Non. Bah du coup les amis, le son fonctionne parfaitement, les écrans fonctionnent parfaitement, gâchettes, tout fonctionne parfaitement. Bah écoutez,